Au milieu du sujet, mais on va reprendre Bezrat Hashem. Le sujet qu'on a vu hier, c'est que la Mishnah nous a dit un grand chidouche. Il y a 4 services qui sont universels, c'est-à-dire pour n'importe quel avodazara, même si c'est pas la manière de la servir, ces 4 services sont condamnables. À savoir, Zvicha, Nisur, n'est-ce pas? Nisur, Zrika, Haktara et Ishtachavaya. 4 services. Maintenant, dans ces 4 services, en réalité, il y a 2 sortes de services. Il y a les 3 services où la raison de l'interdiction, c'est parce que c'est marqué Zoveach la Elohim Yachoram. Zoveach la Elohim Yachoram, de même que le Zoveach, même celui qui fait un sacrifice, la Torah dit Bilti Lachem Levado, c'est seulement pour Hachem que tu feras un sacrifice et pas pour les Avodazara. Et donc, de là, j'apprends que tout sacrifice pour n'importe quel Avodazara, c'est condamnable. J'utilise cette zvira pour d'avoir shabichlal ve'yatsa minaklal l'elamed atzmiyatsa et l'elamed al-kalkul yatsa. De même que la zvira, je fais un point de comparaison. De même que la Torah a condamné la zvira si elle est réalisée pour la Vodazara, pareil, les autres services qui sont censés être réalisés au Beth Amikdash, eh bien ils seront condamnables s'ils sont faits pour n'importe quelle Vodazara. Donc là on est bon. Donc zvira zover la Elohim Yachoram, il est utilisé comme un klal. Et donc j'ai tous les services que j'ai trouvés au Beth Amikdash, ils seront condamnables s'ils ont été faits pour n'importe quel avodazara. C'est quoi les services? 3 services: Zvicha, Nisur et Aktara. Ishtachavaya, se prosterner, ça fait pas partie du service du Beth Amikdash. Mais on a trouvé, donc on peut pas l'inclure. On peut pas le comparer à Zvicha. Zvicha c'est un service. Ishtachavaya c'est pas un service. Mais on a trouvé un autre passou où la Torah condamne la Ishtachavaya. Elle condamne la prosternation. Où c'est marqué Vayelech vayavod elohimachem vayishtachu lahem vela shemesh vela yareach vela shemesh vela tiviti, etc. Donc c'est marqué dans la Torah, il s'est prosterné. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de nous préciser qu'il s'est prosterné? De quel est-ce qu'on parle d'une avodazara où le culte habituel c'est la prosternation ou pas? Si c'est la prosternation, c'est le culte habituel. Alors c'est déjà marqué Vayelech vayavod. Il a servi. T'as pas besoin de le détailler de quelle manière. Si c'est précisé Vayavod, Vayishtachu, c'est qu'on parle d'une type de Avodazara où on n'a pas l'habitude de se prosterner. Et il s'est prosterné, ben c'est la prosternation qui le condamne. Donc on a un pasouk particulier pour la Ishtachavaya. On a un pasouk qui est une règle générale. Zover la Elohim Yachoram, pour les 3. Et on a un pasouk, et donc qui limite en réalité. Et on a un pasouk qui est exceptionnel, qui est Vayishtachu, qui inclut également même un type de service qui n'est pas habituellement réalisé au Beth Amikdash, eh ben il est quand même condamné pour n'importe quel avodazara. La Gemara a dit, ça c'est ok, donc là on a bon la Mishnah. Maintenant la Gemara demande, mais peut-être je vais tout inverser, Rachnia, juste avant d'inverser, et qu'est-ce que j'ai exclu avec ces 2 drachot? J'ai exclu toutes sortes de pratiques qui sont ni au Beth Amikdash, ni la pratique habituelle. Par exemple, celui qui a embrassé une avodazara, et l'habitude n'est pas de la servir de cette manière-là. Ou bien il a vêti, il a chaussé, il a nettoyé, etc. Est-ce qu'il est condamnable ou pas? Il a embrassé une avodazara, et la manière de la pratique de ce culte, de cette avodazara, c'est pas en l'embrassant. Est-ce qu'il est chayav ou pas? La Gemara dit non. La Mishnah elle dit non. Pourquoi? Parce que la Torah n'a inclus seulement 3 choses qui sont universelles. Le reste, c'est pas universel. Même si c'est une forme de kavod, comme la Gemara va dire dans la suite, même si c'est une forme d'appréciation et de respect pour la Avodazara, c'est pas pour autant que ce sera condamnable. La Gemara a dit, mais peut-être tu vas faire l'inverse, à savoir, tu vas utiliser le passou qui a dit Vayishtachu lahem, et tu as étendu les types de pratiques qui sont condamnables et qui sont universelles, et tu vas rajouter tout ce qui est kavod, tous les services qui sont... à chaque fois que la personne aura fait une forme de kavod à la Vodazara, ce sera condamnable et ce sera des services qui seront universels. Donc là, m'a dit, peut-être tu vas faire l'inverse. Et Zoveach la Elohim Yachoram, alors qu'est-ce que tu vas faire du pasouk qui nous dit Zoveach, seulement celui qui a servi, qui a offert un sacrifice. Si tu me dis que toutes les sortes de kavod, toutes les formes de culte, qui sont honorifiques, qui prouvent une considération vers la Vodazara, c'est condamnable. Alors pourquoi la Torah elle parle de Zoveach? C'était ça la question de la Gemara. La Gemara dit, tu sais ce que je vais faire avec Zoveach? Je vais l'utiliser le Zoveach.
Je vais l'utiliser pour autre chose, qui est la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, est-ce qu'un homme pourrait être condamné, même s'il a pensé au moment de la Zvicha, une pensée future. Marshava mais avoda l'avoda. Donc Zovéar, qui t'a dit d'utiliser Zovéar pour l'imiter et dire que la Ishtachavaya, la prosternation, c'est une exception? Dis l'inverse, que Ishtachavaya, c'est la règle générale et ça inclut toutes sortes de services envers la avoda zara et c'est universel. Et Zovéar, je l'utilise pour autre chose. Donc ça c'est la question de l'Agmara. L'Agmara elle dit, maintenant elle revient sur ça l'Agmara. Donc l'Agmara dit, Amarle Ravacha Midifti, on est d'Afsamech Aleph Amoud Aleph, dizaine de lignes du haut. Amarle Ravacha Midifti Rabina. Les mailles des Kahama, les Rava, Barav Hanan Abaye, et Mayetse, Ishtachavaya, les Lameda, Kalkulo, peut-être que je vais utiliser. Il revient sur la question. Toi tu as voulu poser la question, Rava a posé la question. Peut-être qu'on va faire usage du pasouk de Ishtachavaya qui va me permettre à étendre toutes sortes, toutes formes de services qui sont pas des services conventionnels, qui sont pas des services habituels, mais ils sont des formes de kavod à la avoda zara, même si c'est pas l'habitude de la servir de cette manière. Emma, yatsa Ishtachavaya lamela kalkulo, echaya avdu lema utemai. Alors il pose une autre question. C'est quoi le sens du pasouk qui nous dit Ishamer lecha, la Torah nous met en garde, Ishamer lecha penti nakesh acharehem achrei ishamedam panecha ou penti drosh lelohem, et de peur que tu viennes chercher à découvrir une dracha, n'est-ce pas? C'est une manière de découvrir en approfondi de quelle manière echaya avdu agoim, de quelle manière les nations servent leurs idoles. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? En quoi c'est un point essentiel, cette précision de savoir de quelle manière ils servent? Mais si toutes sortes de kavod, oui, mais ça veut dire en soi, c'est pas intéressant de savoir de quelle manière, puisque c'est universel, le service, toute personne qui fera n'importe quoi pour la avoda zara, qui est en forme de kavod et de considération, c'est condamnable. Donc même si tu sais pas précisément de quelle manière ils le servent, ce sera interdit, il y aura toujours condamnation. Donc, Echaya Abdou les Maotemai, Vechitema les Maote Apoer Atzmo, les Ofrim, Mishtachava Nafka, Maishtachava Der Kivud, Afkol Der Kivud. Ah, et si tu vas me dire, donc, encore une fois, je reprends, le pastou qui dit, fais attention, ne va pas chercher à savoir de quelle manière les goïms servent précisément leur avoda zara. La Gemara demande, mais je comprends pas. En quoi c'est important de savoir comment précisément ils servent? Admettons, Réhouven, Réhouven, un de chez nous, qui va faire n'importe quel service. D'après toi, que tu proposes d'utiliser la dracha du Ishtachavaya pour étendre et condamner toute personne qui fait n'importe quel service de avoda zara, pour n'importe quel avoda zara, dès le moment où c'est derrière kavod, dès le moment où c'est une manière honorifique à cet avoda zara, il sera condamnable. Donc même si tu ne sais pas précisément de quelle manière il la sert, ce sera interdit. D'accord? Alors pourquoi? Alors à quoi bon la Torah nous met en garde? Fais attention, ne t'intéresse pas de comment il sert précisément. Non, la Gemara dit non. Tu sais, ça vient exclure quoi? Ça viendrait exclure celui qui réalise quelque chose qui n'est pas honorifique, comme par exemple celui qui fait ses besoins sur la avoda zara, alors que c'est pas l'habitude de le faire. La Gemara dit ça, mais j'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je l'apprends déjà du Ishtachavaya. Ishtachavaya, c'est derrière kavod. Donc j'inclus seulement ce qui est derrière kavod, mais pas ce qui est derrière bizayon. Donc encore une fois, la question est de savoir si par le pasouk de Ishtachavaya, j'ai tout étendu, j'ai tout inclus. Forcément, j'ai un pasouk en plus qui est problématique. C'est quoi le sens du pasouk, l'importance de cette précision de la Torah? Fais attention, ne pas t'intéresser de quelle manière les idolâtres servent leurs idoles. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Il y a pas de, c'est pas ça qui est condamnable. C'est pas de la manière où eux ils ont l'habitude de faire qui est condamnable. C'est même si moi je fais n'importe quoi qui est une forme de respect pour l'avoda zara, ça sera condamnable. On est bon? Et là, les marotés à poer atzmo les marcoulis. La Gemara dit, tu sais pourquoi j'ai besoin de ce pasouk? Ça vient exclure celui qui fait un service qui existe pour une autre avoda zara, comme par exemple faire ses excréments. Mais oui, au milieu de la page, celui qui a à peu près, juste un peu au-dessus du milieu de la page,
Apoer Asur le Marcoulis, ça vient exclure celui qui aurait fait un service qui n'est pas honorifique, comme par exemple faire ses excréments, mais pas sur Péor, sur Marcoulis. Marcoulis, de quelle manière on l'a servi? En jetant les pierres. Donc son mode de service, il est également pas un mode d'honneur. Jeter des pierres, c'est pas des honneurs, n'est-ce pas? Mais lui, et donc j'aurais pu penser, oui, c'est du bisayon. Seulement lui, il n'a pas fait le bisayon classique, il a fait un autre bisayon. Maintenant, j'aurais pu dire d'une autre manière, est-ce que celui-ci il est condamnable ou pas? Non. Pourquoi? Parce que la Torah dit Echaya Avdou. Sans le passou, qu'est-ce que j'aurais pu penser effectivement qu'il est. À la place des pierres, on va dire ça, non? Non. La Gemara a dit Ela les maouté apoé ratson le marcoulis. Comme la Mishnah nous a dit, Salka la Tachamina, j'aurais pu penser oui, va vodato bizarenu, afkol bizarenu, kamashmalan. Ela Adam Arabi Eliezer. Minan les ouvert beman le marcoulis sur Chayav chez Neymar. Velo zbecho et zivchem la seirim. Imenu ina de kidarka qui dirti ve Chayav. Dout neuinia ne shlo kidarka. Shlo kidarka bishachavana afka. La Gemara pose la question, d'après toi, ok, c'est une bonne question, alors elle est très intéressante cette question de la Gemara. La Gemara a dit, d'où nous apprenons, la Gemara ramène une source, d'où nous apprenons que celui qui offre un sacrifice à Marcoulis, il est chayav. Nous, qu'est-ce que nous avons dit? D'où nous apprenons? De Zover la Elohim Yachoram, ou bien du Ishtachavaya, n'est-ce pas? La Gemara a dit, d'après ta logique, qu'est-ce que tu me dis que tu as besoin? Zover la Mercolis, c'est un lien sur le kiboud, il est chayav. Chayav, d'où on apprend? La question c'est d'où on apprend? La source. La source. La Gemara nous a dit de Zover la Elohim Yachoram. Tout celui qui fait une offrande, un service qui est Zvicha, il est universel. Mettons de côté. Zover la Elohim Yachoram. La Gemara a dit, d'après ta logique, on remet de côté, on passe à autre chose. D'après ta logique, que Ishtachavaya, c'est une règle générale. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu apprends d'un autre pasuk encore qui est Velo isbecho des Ephraim la seirim, et ils n'offriront pas des offrandes. La seirim c'est au shedim, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as besoin de ce pasuk? Tu sais déjà. Nous c'est déjà marqué. À partir du pasuk de la prosternation, j'ai élargi tous les interdits qui sont derrière Kavod. Donc la Gemara dit qu'est-ce que tu me dis que tu apprends de Velo isbecho alors que tu apprends de Ashtachavaya? Entre parenthèses, on aurait pu poser la question de toutes les façons, on y arrive tout de suite à la Gemara, qu'on apprend également d'ailleurs qui est Zover la Elohim Yachoram. Donc on a déjà un autre passou. On y arrive à la Gemara. La Gemara a dit, donc même dans le cas où l'offrande n'est pas le culte habituel, n'est pas la manière de servir cette avodah zara. La Gemara a dit, chez l'Okedarka, Mishtachava Nafka. Mais tu apprends du Mishtachavaya, on a dit que c'est une règle générale. La Gemara dit Atam Bezover la Achis. Alors là-bas, c'est très particulier. La Gemara répond que ici, on ne parle pas de quelqu'un qui offre. C'est difficile pour moi, je ne comprends pas exactement. Après, on va voir aussi dans la suite de la Gemara. Mais en tous les cas, on ne parle pas de quelqu'un qui fait une offrande dans le sens du service, mais au contraire, il veut mettre en colère la Vodazara. Il ne prend pas la Vodazara comme un. Alors, Mechila, d'après Rashi, je veux dire les mots de Rashi pour ne pas dire de bêtises. Rashi dit qu'il n'a pas offert ce sacrifice en acceptant sa divinité. Voilà, je traduis les mots de Rashi. Veno mitkel comme la loi, mais il nous dit pas alors c'est quoi les achis? Est-ce que au contraire, il veut la provoquer, il veut l'énerver? Anilo et Dabidiuk. Voilà, Shmata, ok. 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 Rav Hamnouna, la Gemara nous raconte une histoire. Alors, je vais voir si j'ai une note. D'après le Yad Rama, Mechila, le Yad Rama rajoute, c'est quoi les achis? C'est qu'il n'a pas l'intention d'adorer l'idole. On l'a provoqué alors. Non. Il n'a pas l'intention d'adorer l'idole, mais il a l'intention de se rebeller contre Hachem. Il est entre les deux. D'accord? Il est ni à droite ni à gauche. Il dit, voilà, c'est quoi Hachem? Je vais sacrifier un mouton devant cette idole et je ne vais pas l'amener au Beth Amikdash. N'est-ce pas? Kaviarol, c'est Kaviarol, il fait Shmata, Chas de Shalom. Ça, c'est Shmata. Voilà. Mais il n'est pas idolâtre, il n'y croit rien à cette idole-là. Mais c'est une manière, voilà, de Stam Lachis. Il est en colère contre Hachem alors. Chazak, Ken. Ça, c'est le Yadrama dans sa deuxième explication. Rachid ne nous a pas dit ça, mais le Yadrama dit Lachis et Lachis et Boro. Ok. Et donc, en réalité, le passo qui nous dit
à ce sujet-là aussi c'est marqué Velo isbechu des Ifrem, la Seirim Asherem Zofrim, etc. Donc même celui qui offre un sacrifice par colère, n'est-ce pas, il est bélave. Ok, maintenant est-ce qu'il est condamné ou pas, ça c'est à vérifier. Mais qu'est-ce qu'on fait du sacrifice alors? Est-ce qu'il aura le Avodazara, le Shem d'Avodazara, ni le Yodea? C'est à vérifier, c'est pas explicite ici, il faudrait voir d'après le Yadrama quelles conséquences aura ce korban. Encore une fois, Rashi n'a pas parlé de ce cas-là, n'a pas dit que, même d'après Rashi on peut se poser la question, c'est une question d'après tout le monde. Celui qui offre un sacrifice à l'Avodazara, mais il n'a pas de considération pour cet Avodazara. Est-ce que ça devient Avodazara ou pas? Aniloïda, ça vérifie. Il faut vérifier. Ça, c'est déjà un massacre Avodazara. Ok. Alors là, nous raconte l'histoire. Rav Hamnouna, Yerkesou les Toré, Pagaber Rabba, Rabbané Matnitin Adadé. Donc Rav Hamnouna était en train de chercher ses taureaux et en chemin. Donc c'est intéressant que la Gemara nous raconte précisément, n'est-ce pas, alors que ça n'a rien à voir, c'est pas c'est pas lié, mais on nous raconte la précision de quand est-ce que Rav Hamnouna a rencontré Rabba, et il lui a posé la question, Rabbané Matina Adadé, et donc ils ont discuté, donc ils se rencontrent, n'est-ce pas? Il lui demande pas est-ce que tu as vu mes taureaux, mais il lui dit la question qui le préoccupe, c'est la question qu'il a eue au Beth Midrash. Et il a posé une question. Il a dit j'ai une contradiction a priori entre différents enseignements dans la Mishnayot. C'est marqué d'un côté, c'est marqué Oved Avodat Kochavim. C'est marqué Ha'oved Avodat Kochavim. Alors nous avons dit hier, on a traduit la Mishnah Oved Avodat Kochavim, n'est-ce pas? On a dit que c'est l'énoncé. Ça se rapporte à la Mishnah précédente d'Afnun Gimel qui nous a listé toutes les fautes pour lesquelles on est chayav skila, et on a parlé du Ha'oved Avodat Kochavim. N'est-ce pas? Donc c'est le titre. Et ensuite c'est marqué Ha'oved, n'est-ce pas? Le détail qui est Echad Ha'oved, Echad Hamzaber, etc. Mais exactement. Mais la Gemara prend ça à la lettre. Ha'oved Avodat Kochavim, ça veut dire qu'il est Oved. C'est quoi Oved? Qui le sert. C'est quoi le servir? Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que s'il est Oved auto. Oved ça veut dire que je le sers en tant que service. C'est une avoda, d'accord? Avoda de Koravim. Et donc, j'en déduis que c'est seulement celui qui sert et qui fait une action, eh bien, il sera condamné à mort. Mais j'en déduis que celui qui ne l'a pas servi, il a seulement la considération pour cette divinité, mais il n'a rien fait. C'est seulement par la pensée, par la parole, comme pour répondre à la question hier de Michel. N'est-ce pas? Comment les témoins peuvent condamner une personne de sa pensée alors qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans sa tête? On a répondu tout simplement. Il a formulé celui qui dit, il dit Eliata Vodeka. Alors, mais quand lui il a dit ça pour une avodazara, n'est-ce pas? Alors il y a une contradiction. D'un côté tu me dis quelle est la pratique qui condamne la personne? C'est le service. Et juste après dans la Mishnah c'est marqué celui qui dit c'est mon Dieu. Il faut se décider. Donc il lui a posé la question de cette manière. Donc on doit être condamné seulement sur le base. C'est une question, c'est une contradiction dans la Mishnah. Au départ, la Mishnah nous parle d'un Oved, et Oved, a priori, égal, c'est un service actif, une action. Et après tu me dis Omer Eliata. Eliata, c'est seulement une parole. Alors, mais c'est un pélé parce qu'on sait que Oved, c'est quoi? Eze Avoda. Oui, mais il y a une avoda chez Balev aussi. La tfila aussi, c'est une avoda. Ok, en tout cas, la Gemara dit Aval Omer, lo. Ve'anantnan, Omer Evod. Eler Ve'evod. Donc celui qui dit. Alors c'est intéressant pourquoi on est parti si loin, alors que Mekablo Alav Le'Eloah, c'est déjà marqué dans la Mishnah. En tout cas, il lui a dit celui qui dit Evod, donc dans la Mishnah suivante. Donc, tant qu'il n'a pas fait l'action, donc il ne va pas donner. Non, normalement il est condamné. Non? C'est la question. C'est la question. C'est la question. Mais la question elle est plus fine que ça. C'est marqué dans la Mishnah celui qui sert. Et dans la Mishnah suivante, c'est marqué celui qui dit je vais servir. La parole. Oui, mais c'est pas seulement la parole, c'est la parole du futur. C'est pas du présent. Et moi je vous ai demandé. Oui. C'est de la parole d'une action dans le futur.
J'ai dit dans la Mishnah, on a trouvé autre chose. Celui qui prend sur lui. Il dit, maintenant, au présent, Eliata. Il y a une différence entre le présent et le futur. Bien sûr, Ah bon? mais bien sûr. Parce que celui qui parle, Parce que le futur, il peut changer d'habit, quoi. d'abord, mais c'est seulement un projet. Le futur, c'est seulement un projet. Quand c'est du présent, c'est de l'actif. Donc là, comme m'a dit, Yanantan, Omer, Evod, Elerve Evod, n'est-ce pas? Nelervena Avod. Dans tous ces cas-là, il est chayav. Et donc on voit, même si c'est seulement un projet, Amarle, Beomer, Eni Mekable Alay, Ela Ba'avoda. Dans quel cas la Mishnah nous dit que celui qui sert, il est chayav seulement par le service? C'est seulement celui qui ne s'engage pas à accepter cette divinité comme une divinité seulement par le service. Effectivement, celui qui dit je vais servir, il est déjà condamnable. Ah oui, parce qu'il va... Même s'il n'a pas encore servi. D'accord? Mais effectivement, il y a des cas où où la personne sera condamnable seulement s'il réalise le service. C'est dans le cas où il dit j'accepterai sur moi cette divinité au moment du service. Si il accepte avant le service, c'est déjà une acceptation. Même s'il se projette, il dit je vais servir cette idole, c'est déjà Avodah Zarah. Maintenant, celui qui dit effectivement j'accepterai sur moi cette divinité en tant que divinité au moment du service, eh bien au moment où il a parlé, il n'a pas encore accepté. D'accord? Est-ce que vous me suivez? L'agma elle poursuit. Rabbi Yosef Amar, Tanei Shakalt Me'alma, Tanei. L'agma dit, je comprends pas. Tu en fais tu as oublié que c'est un sujet discuté entre les Tanaïm. Tanaï, c'est un sujet discuté des Tanya. Omer Bové, Evdouni, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Dapoter. Donc celui qui se dit, qui appelle à ce qu'on vienne le servir à lui-même. Donc lui-même, il se fait comme une idole. Il se prend pour une idole. Est-ce que ça s'appelle un messite? Est-ce que ça s'appelle un incitateur? Oui. Eh ouais, bien on voit. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il condamne. Rabbi Uda Poter. Et l'Agma explique. D'accord? On sait que Rabbi Meir et Rabbi Uda, la halakha est comme Rabbi Uda. Mais c'est pas le sujet. D'accord? Donc Rabbi Meir Mechayev. C'est quoi ta... Il se mécite tout seul, donc... Il incite les gens à le servir. Lui, il se considère comme une Avodah Zarah. Et il incite les gens à venir le servir. Ah, d'accord, ok. D'accord? Donc l'Agma dit comme ça. Donc Rabbi Meir Mechayev et Rabbi Dapoter. Echad epalchou, si au final, cette incitation, elle a mené à ses fins, et donc ils ont fini par le servir, par l'adorer, alors là, koulé alma l'obligé, dirtiv l'ota c'est la pesel. Donc l'ota c'est la pesel, c'est-à-dire ne fais pas de toi-même un pesel. D'accord? Donc ça c'est pas shoot. Qui pligué Bédiboura Béalma. Et donc tant que personne l'a servi, il n'est pas une idole. Donc s'il n'est pas une idole, sa parole n'est pas une incitation. Mais une fois qu'il a été servi, alors tout le monde est d'accord que cette incitation a mené, donc l'a considéré, donc c'est une incitation qui est Mechayev. Chazak, même si c'est un chidouche, parce que d'après la règle de Tosfot, on aurait pu dire qu'une incitation est une incitation, seulement si au moment de l'incitation, la Avodah Zarah elle est existante. Là, a priori, elle devient Avodah Zarah après l'incitation. On est bon ou pas? Donc, qui pligué, Bedibura Balma, Rabbi Meir Savar, Dibura Miltaï, Rabbi Da Savar, Dibura Lav Miltaï, Adar Amar Rabbi Yosef Lav Miltaï Damre, Da Filon Rabbi Da Bedibura Namir Chayuv Mechayev, Ditnan Rabbi Udomer, Taner Rabbi Udomer, Leolam Eno Chayavat Shomar, E'evod, E'evod, Nelech Venavod, Meik, Fligé Masid Latzmo, Vamre Le En In, Kamifalge, Mar Savar, Mesit Latzmo, Shamele, Ve'in, De Kamrele, Kushtaou. Donc ici, de quoi on parle? De quelqu'un, donc on a trouvé dans une braïta explicitement où on parle de quelqu'un qui, à nouveau, il est messite, les Hatzmo, c'est un incitateur qui incite les gens à venir le servir à lui-même. Et les gens ont répondu oui. La question est de savoir le oui, est-ce que c'est prometteur ou pas? Ou bien c'est seulement une parole? Quand il a dit oui, l'inciter, est-ce que c'est une manière de dire j'accepte ton offre, j'accepte, je m'engage, j'arrive, j'adhère? Ou bien non? Oumar Savar, messite les Hatzmo, lo shami ale. Le fait d'avoir dit oui, c'est pas forcément une fiable, c'est pas forcément une adhésion. Et pourquoi? Memar amre maishna ihuminan didan ve'inde kamre ochale
et même s'il a dit oui, c'est pas une manière d'adhérer. Pourquoi? Parce que la personne pense en quoi lui il est plus divin que moi. N'est-ce pas? Il faut être vraiment Ahmar pour penser qu'un homme est divin. Alors effectivement, il y a des personnes qui font croire qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des moyens, qu'ils ont des dons, qui ont des... Ok, des cédères. Umatitin kan beyachid anisat. Umatitin kan beyachid anisat. Kan berabim anisatim. Yachid lol milach. L'agma a dit, la différence est-ce qu'on parle d'un particulier ou d'un groupe de personnes? Yachid lol milach. Vetaï batre. Quand l'incité, il est seul, une fois qu'il a dit oui, eh ben, il y a beaucoup de chances qu'il se fasse inciter. Quand ils sont à plusieurs, c'est plus difficile d'inciter un groupe de personnes parce qu'ils vont être plus, on va dire, réticents, ils vont être plus réfléchis, ils vont être plus patients. Ils ne vont pas forcément, voilà, ils vont pas plonger rapidement. Batri Rabbi Milche Velotei Batri. Amar Yosef ben Amina la dirtiv Loto Velo Velo Tishmaelav Ha'ava Veshama Chayav. L'Agma a dit d'où on sait quelle est la source de laquelle nous apprenons que toute personne qui a accepté l'incitation, eh ben, ça condamne l'incité. Parce que la Torah nous dit... À cause de lui, je vais faire alors. Ça, ce que je veux dire. Oui, mais là, on parle de la condamnation de l'incitateur. Oui. D'où on sait de la Torah que l'incitateur qui a incité, dès le moment que l'incité a répondu présent, eh ben, l'incitateur a le statut d'incitateur. Même s'il n'y a pas eu encore le service. Parce que c'est marqué dans la Torah, l'auto vélo, vélo tishmaelav. N'aie pas envie, l'autové n'est pas envie de le suivre, vélo tishmaelav, et ne l'écoute pas, n'entend même pas sa proposition, son offre. J'en déduis que si tu l'as écouté et tu as accepté son offre, eh ben l'incitateur, il est déjà incitateur. Non, Ramol, la Torah elle te dit ne l'écoute pas. La Torah ne dit pas ne va pas se faire la Vodazara. La Torah dit ne l'écoute pas. Ça veut dire dès le moment où tu as écouté, ça veut dire quoi écouter? Tu as accepté sa proposition, et bien l'incitateur, il est incitateur. Ha'ava veshama chayav. Itivi abaye. Mishane benisat de rabim nisat de yachi. L'agma dit je comprends pas. Toi tu me fais la différence entre l'incitateur qui a incité un particulier et l'incitateur qui a incité un groupe. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les deux. Toi, tu me dis, tu m'as sorti une svara, effectivement, une logique, que le particulier incité, il va plonger rapidement, et donc son OK, il est OK, alors que les incités, le groupe qui est incité, ils ne vont pas plonger facilement, parce qu'ils vont plus réfléchir, ils vont se concerter, ils vont patienter. L'Agma dit, ça veut dire que tu m'as inventé une différence entre l'incité particulier et les incités en groupe. On n'a jamais vu qu'il y a une différence. L'Agma dit, Amarle Abaye, Itive Abaye, Mishane ben Nisad, Rabbi Nisad Yachid, Vatanya, qui sitara Rabben Imecha, Echad Yachid, Anisad, Echad Rabbi Anisatim, Votia Katuv Yachid Michal, Rabbi Michal Yachid, Yachid Michal, Rabbi Michal al Gufo, Lakel al Mamono, Rabbi Michal Yachid, Lakel al Gufo, al Gufa, Moulach Mir al Mamonam. L'Agma dit, et donc, c'est quoi la différence entre un groupe d'incités et un particulier? On a trouvé ça dans Irani Dachat, parce que c'est marqué dans Irani Dachat que tout le monde, de quelle manière ils vont être condamnés. La ville idolâtre, de quelle manière est condamnée? Oui, mais de quelle manière? Il y a fait Méod, et quoi encore? Et leur bien est brûlé. Leurs biens sont brûlés. Donc d'un côté, on a été plus léger, on a été plus souple dans la condamnation à mort, parce que le mode de condamnation est plus léger, c'est parce c'est saïf, mais d'un autre côté, il y a une khumra que leur bien est brûlé. Alors que l'incité particulier, de quelle manière il est condamné? Il est ce qu'il est, donc c'est la mort la plus grave, mais ses biens ne sont pas condamnés. D'accord? Donc là, Abaye dit, c'est quoi? C'est pas le sujet, demande-lui. D'accord? C'est pas le sujet. D'accord? On peut trouver des logiques, mais c'est pas le sujet. Restons dans la lancée de la Gemara. Abaye vient dire où on a trouvé une différence. Quelle différence on a trouvé entre le particulier et le groupe? C'est seulement le mode de la peine. Ah, le mode de la peine, ouais. Est-ce que c'est ce qu'il a ou saïf? Est-ce que les biens sont condamnés ou pas? Mais on n'a pas trouvé qu'il y a une différence entre la manière de devenir condamnable. Est-ce qu'il a en disant oui ou pas? Toi, tu m'inventes une différence
entre le particulier et le groupe. Moi, la seule différence que je connais, c'est celle-ci, celle qui est marquée dans la Mishnah, dans la Braïta, ce qui est, à savoir, la manière d'être condamné. Et c'est pourtant c'est la même faute. Oui, oui, c'est juste. Malgré tout, la Torah fait une différence. Pourquoi? Demande à Yoshua. Yoshua, il a des explications à te dire. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on a trouvé une différence dans la mode d'exécution. C'est tout, dans la condamnation, pas dans le reste. Donc ne me dis pas qu'il y a une différence entre l'incité privé et l'incité, le particulier et le public. Donc Beha Milta, ou Deshane, Aval Almamona, Mechila, Aval Bechol Mile, qui a Dadeninu, et la Marabaye. Donc Abaye n'est pas d'accord avec cette proposition. Et la Marabaye, Kan Benissad Mipi Atzmo, Kan Benissad Mipi Acherim. Il s'incite à lui-même. Mipi Atzmo. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas qu'il s'incite à lui, c'est pas Mechila, c'est pas qu'il s'incite à lui-même, mais c'est qu'il s'incite par la personne elle-même, le gourou lui-même. Oui, ça, lui-même, il se... Qui se prend toujours pour une avodazara ou pas forcément. On parle de celui qui s'incite à lui-même. C'est-à-dire quand il s'incite à lui-même, il se motive à aller faire l'avodazara. L'hervé Evod, je vais aller faire l'avodazara. Mais non, c'est pas forcément lui-même l'avodazara. D'accord? Et Nisat Piachrim. Donc là, il dit Nisat Piatzmo. Donc kan. Il est provocateur, lui. Oui. Ça s'appelle l'incitateur, le messite. Le messite, il est condamné à mort. Maintenant, le messite, quand il était messite, il s'est incité à lui-même. Nous kan benissat mipi acherim et kan misat mipi atzmo. Mipi atzmo mimlich mipi acherim gar batrayu. La définition de la asata, on va dire pas la définition parce qu'ici il y a deux sortes de asata. Quelqu'un qui est incité par une autre personne, par d'autres personnes, eh ben il a plus. On considère que l'incitation va amener à bout. D'accord? Et il va finir par être incité. Par contre, quand la personne elle-même s'incite, il n'est pas déterminé encore. Il s'incite, c'est qu'il se motive, il réfléchit à voix haute, mais ça ne veut pas dire qu'il est déterminé. Et il n'y a pas forcément, ça ne va pas forcément influencer et ça ne va pas mener à bout. Amar Abaye Mena Minala. Et donc ça c'est Abaye, c'est le chidouche d'Abaye. Donc Abaye nous dit, tout dépend, il y a deux types d'incitation. Donc on revient encore une fois, c'est quoi notre question? Qu'est-ce qu'on vient répondre? Abaye vient répondre à quelle question? Quand est-ce que, c'est quoi le sens de la Mishnah qui n'a condamné l'idolâtre seulement une fois qu'il a servi l'Avodazara? Si tu me dis Ha'oved Avodazara, ça veut dire qu'il a servi. J'en déduis que s'il a seulement parlé, il n'est pas condamné. Abaye répond, c'est quoi? Dans quel cas le parleur n'est pas condamné? S'il s'est motivé à lui-même, s'il s'incite à lui-même. Une incitation personnelle, Elervé Evod, c'est pas une incitation qui est condamnable parce que c'est pas une incitation qui est prometteuse, qui va entraîner forcément. Quand j'entraîne d'autres personnes, alors l'incitateur, il a le statut d'incitateur et c'est déjà un problème. Et donc celui qui répond à l'incitation, alors il peut être condamnable. Donc si j'entraîne un groupe, c'est condamnable. Ça c'est sûr, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est à partir de quand. Ah oui. À partir de quand l'incitation, à partir de quand il est condamnable. Donc là, comme m'a dit Amar Abaye Mena Minala, je vais t'amener une preuve. Tu sais d'où j'ai sorti cette preuve-là, qu'il y a une différence entre celui qui s'auto-incite et celui qui est incité par quelqu'un d'autre. Parce que c'est marqué, dire-t-il, l'auto vélo tishma elav. Ne l'écoute pas, ne l'envie pas et ne l'écoute pas. J'en déduis, ha'ava veshama chayav. On voit d'ici que même s'il n'a pas encore servi, il est chayav. Et là, la Torah, elle parle de quoi? De quelqu'un qui est incité par quelqu'un d'autre. Donc c'est seulement quand je suis incité par quelqu'un d'autre que je suis chayav avant d'avoir même servi. C'est le Messie qui est chayav. Alors quand c'est lui-même, non. Pardon? Quand c'est lui-même, non. Quand c'est lui-même, non. Ça, c'est la réponse de Abaye. Abaye nous a répondu de quelle manière? Il y a une différence s'il incite d'autres personnes ou s'il s'incite à lui-même. Rava Maridividi, Mimsit Be'acherim. Donc, a priori, Rava, il pourrait être d'accord avec la réponse de Abaye, mais il choisit de dire autre chose. Et on peut très bien répondre que dans les deux Mishnayot, donc a priori, on a deux enseignements qui se contredisent. Et malgré tout, je vais te répondre. Même s'il y a une incitation à d'autres personnes, il incite d'autres personnes, c'est pas une auto-incitation. Il y a aussi une différence. Hadam arle karchelet karchuta karmetiva karmeria.
Ah, Delo Amar le Karchelet Karchota. Tout dépend. Est-ce que l'incitation, elle était détaillée et précisée ou pas? Si l'incitateur lui dit, l'informe, c'est quoi? Viens, on va découvrir l'idole de où? Là-bas d'Inde. D'accord? Et l'incitateur, il n'a aucune connaissance de la manière où on a l'habitude de la servir. C'est pas une incitation, ça. Ah oui, parce qu'il n'a pas. Quand est-ce que l'incitation est considérée une incitation? C'est quand tu lui dis Clairement la chose, alors. clairement et précisément, il dit c'est quoi? Je connais. Je vais te dire comment ça se passe là-bas. Quand tu lui dis, alors là c'est une incitation qui est condamnable. Amarava, et sur ça Rava, à nouveau lui aussi doit amener une preuve. D'où on sait quelle est la définition de l'incitation, quand est-ce que l'incitation est condamnable, quand est-ce qu'elle n'est pas. À nouveau, dirti melo ami achal sivoterem kremenecha. Mali, l'agma dit, Rava, il ramène le pasouk, c'est marqué, donc la Torah nous dit, fais attention donc de ne pas te joindre et t'intéresser à ce qu'ils font les idolâtres, à Kirovim et les Quelle est l'importance, pourquoi la Torah a besoin de préciser que ces idolâtres sont proches ou loin? Ça change quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça change le lieu? Pourquoi la Vodazara c'est dépendant est-ce que tu dois faire 4 heures d'avion ou 12 heures d'avion? Qu'est-ce que ça change? N'est-ce pas que c'est marqué qui est citera, donc qui est citera ben Imecha, donc la paracha du Messite, de l'incitateur, la Torah nous détaille Melo ami ma chère sivotechem, akirovim elcha mitaret vat kitzaret. Donc l'incitateur qui voudrait te faire envier, qui voudrait te faire plonger dans l'idolâtrie, aller servir et adorer des divinités, des idoles qui sont proches ou qui sont lointaines. Qu'est-ce qu'on s'en fout qui sont proches ou lointaines? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et là, la Torah parle de deux choses. Elle parle de deux types de services. Quand elles sont proches, habituellement, on les connaît. Quand elles sont loin, on les connaît pas. Donc c'est ce qu'il nous dit, nous dit Rava. Donc Mali Kerovi, Mali Rechokim. Donc là, Rava nous dit, tu sais c'est quoi le sens de ce pasouk? Akirovi Melecha, Rechokim Meka, n'est-ce pas, Rechokim Meka, n'est-ce pas? La Torah nous dit, tu sais quoi, la Torah nous donne un moyen de ne pas l'écouter. Tu sais comment par quel moyen tu vas ne pas écouter? Tu vas utiliser les kéros. Lui va te dire quoi? Viens, on va en Inde, viens, on va en Thaïlande, viens, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il veut te faire rêver, il veut te faire croire des choses. Toi, de quelle manière tu vas surmonter et tu vas, comment on appelle ça? Quel élément tu vas utiliser pour renoncer, pour le contrer et pour refroidir ton Yetzirara? Mais tu vas dire, prends ce que tu as à côté de toi. À côté de toi, la Vodazara qui est à côté de toi, elle a du sens, elle a des pouvoirs, rien du tout. Et bien celle qui est là-bas, c'est pareil. D'accord? Donc forcément, c'est que le Messie, il a utilisé des éléments qui t'informent de quelle manière on le sert. Comme ça, il dit Rava. Et toi, tu vas utiliser l'élément que tu as devant toi, qui est connu, qui est plus précis, pour renoncer à une avodazara inconnue qui est lointaine, qui vient lui aussi te donner des informations de quelle manière on le sert. Donc dans les mots, donc mitivutan shel kerovim atalamed aftivutan shel rechokim. Par la connaissance de celles qui sont proches, eh ben tu vas apprendre aussi également tu vas dupliquer et tu vas comparer à celles avec les avodazarot qui sont méconnues, qui sont lointaines. Et donc forcément Maïlav d'Amarlé, Karmeria, et donc il lui a vendu, on va dire une offre qui est détaillée en lui disant c'est de cette manière qu'on la sert, c'est de cette manière qu'elle a les capacités. Shma mina. Ravashi Amar, Sefa Bisrael Moumar. Une autre réponse. Tu sais quand est-ce que par la parole déjà il est condamné? Mais quand on parle d'un récidiviste, on parle d'un Moumar. Donc une fois qu'il est déjà dans la Vodazara, le fait de dire, alors Marshava, c'est pas Dibour Kemaasé, il est déjà condamné. Par contre, celui qui n'a pas encore fait, tant qu'il n'a pas fait, on peut supposer que jusqu'au dernier instant, il va changer d'avis. Chazak ou Baruch. Donc l'Agma a dit, Ravashi Amar. Celui qui a fait la première fois, il fait des chouvas. C'est pas un résidu. C'est pas un Moumar, non, c'est pas non. Un Moumar, c'est un Moumar. Un Moumar, c'est quelqu'un qui renonce totalement à l'accomplissement d'une mitzvah. Donc il s'est fait à Bisrael Moumar.
et donc du fait qu'il est déjà, voilà, délibérément, il est déjà dans la Vodazara, et bien dès le moment où il parle, c'est déjà il est déjà condamnable. Ravina Amar, Lozu Avzu Katane, Ravina il dit, une autre réponse, en réalité, effectivement, c'est vrai que la première Mishnah nous a dit, Echad Haoved Avodazara, Echad Haoved, donc c'est par le service, mais la Mishnah d'après, la Mishnah suivante, nous dit plus que ça, c'est pas seulement le service par une offrande, par une action, par une activité, mais c'est dès le moment où il annonce qu'il souhaite, qu'il s'engage, qu'il se projette à servir la Vodazara, il est déjà condamnable. Itmar. Ok, donc on a conclu ce sujet-là. Ok. Itmar, l'Agmar va rapporter un sujet qui est discuté et qui est rapporté dans... Voilà, ça va être lié à notre... On est déjà la semaine, on est à 2 jours de Rosh Chodesh Adar déjà, et l'Agmara va nous ramener cette fameuse preuve ou cette fameuse situation où nous étions pendant la période de Achashverosh, de Haman, n'est-ce pas? Palchou la Tselem, et la question qui a été posée à Rabbi Shimon Yochai, Mipnema nitravu sonem chez Israël Klaya, pourquoi Chaz Shalom nous avons été condamnés, n'est-ce pas, ce fameux décret de Haman, pourquoi il était accepté même là-haut? N'est-ce pas, c'est une question. Il était accepté, on a fait tchouva, mais il était accepté. Et comment Hachem l'accepte? C'est la question. C'est qu'on a fauté. Et la question, c'est quelle faute? Et si la faute, c'est Avodazara, a priori, on n'était pas des idolâtres, parce qu'on était forcés. Donc si on est forcé, ça s'appelle que... C'est le sujet de la Gemara. Aoved, c'est la question de la Gemara. Itmar, Aoved, Avodat Kochavi me Ahava ou Meira. Alors, il y a plusieurs explications, mais on va dire Ahava, c'est quelqu'un c'est pour faire plaisir à son ami, pour faire plaisir à son pote. C'est pas qu'il a réellement de la considération pour l'Avodazara, mais voilà, pour faire plaisir à quelqu'un. Ça peut être l'action aussi, non? C'est-à-dire Ça peut être l'un ou l'autre. C'est Avodazara, mais Ava pour lui. C'est-à-dire, Aved Avodat Kochavim, Me'ava ou Meira, Abaya Amar Chayav, Rava Amar Patour, Abaya Amar Chayav d'Apalcha, Rava Amar Patour, Ikibli Ale Beloa, In Ilolo. Donc Marlouket Abay Verava. Abay dit, le service de l'Avodazara, dans tous les cas, n'est-ce pas, on sait très bien qu'il y a Yarek va y avoir, et ça va être justement ces sujets qui vont être développés ici, entre autres. On sait très bien qu'on a l'obligation de se laisser tuer et de ne pas servir l'Avodazara. Et donc forcément, là, de quoi on parle? Donc il y en a un qui est forcé. Donc s'il est forcé, et comme la Torah nous dit, Yarek va aller avoir, c'est qu'on voit que le service de l'Avodazara, il est interdit, même quand on est forcé. Donc pour eux, ils ne sont pas khayab. On y arrive. D'accord? Donc Avodazara, même forcé, on doit se laisser tuer. Donc si on doit se laisser tuer, a priori ça voudrait dire que celui qui sert l'Avodazara de cette manière, il est condamnable. Donc on va dire non, pas forcément. On a le mitzvah de se laisser tuer, mais c'est pas pour autant que celui qui ne s'est pas laissé tuer, qui a servi l'Avodazara, qu'il est condamnable. Abaye il dit, il est condamnable. Une personne qui est forcée à servir l'Avodazara, il est condamnable. Pour l'Avodazara. Oui, Chayav, des Apalcha, il a servi. Malgré qu'il est forcé. Pourquoi tu as servi? Tu dois te laisser tuer. Encore une fois, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est quelqu'un qui lui dit ou tu sers l'Avodazara ou je te tue, il faut te laisser tuer. C'est pas le sujet. Donc il y a un règle à avoir. Il y a un règle, ve'alia avor. Tout le monde est d'accord. Pour 3 averot. Tout le monde est d'accord. On n'a pas le droit de servir l'Avodazara, même si on est menacé. La question c'est au cas où on a servi l'Avodazara. Est-ce qu'on est condamnable par le Bédine ou pas? Si on a servi, Oui. Sous menace. on vient de Sous menace. on est condamnable, on vient de Itmar, Aved Avodat Kochim Avomir, Abaya Machayav, Rava Amar Patour, Abaya Machayav d'Apalcha. Abaya dit t'es chayav, parce que t'as servi, au final tu l'as servi. Donc là, Avodazara n'est pas défini par l'intention profonde et l'amour et la pensée et la conscience, c'est une action. L'Avodazara c'est une action sèche, c'est condamnable. Rava il dit non, pas du tout. La définition de l'Avodazara c'est quoi? La définition d'Avodazara c'est quoi? Si ça vient de soi-même, si c'est conscient, si c'est réfléchi, si c'est voulu, si c'est sincère.
Si c'est pas sincère, si je suis forcé, c'est pas condamnable. Ça veut pas dire que c'est rien, mais c'est pas condamnable. D'accord? Alors, Siman, Eved Ishtachavé Mashiach. Vamar Abaye. Mina Minala. Donc Abaye nous amène une preuve. D'où nous savons, d'où Abaye a tiré sa preuve, son enseignement, qu'une prosternation, qu'un service qui a été le fruit d'une menace ou pour faire plaisir à quelqu'un, c'est également condamnable. Amar Abaye Mina Mina. Détania. Lo Tishtachave Lahem. La Torah nous a dit Menacer, faire plaisir. L'autre il t'a ravé la haine, mais l'autre t'a ravé qui a nourri El Kana. D'accord, donc on l'a dit dans la 7 Divrot, Pokel Avonavot Albanim, Achishim Alribim Lisona. D'accord, donc la Torah nous dit l'autre il t'a ravé la haine, ne te prosterne pas à eux. C'est-à-dire quand tu t'as ravé la haine, la haine atem il t'a ravé, aval atem il t'a ravé, les Adam Kamocha. D'accord, donc la dracha, donc Abaye démarre d'une dracha. J'ai un pasouk, j'ai une braïta qui nous dit une dracha. La Torah nous dit l'ot ishtachave lahem. Ne te prosterne pas à qui? À eux. À qui? À eux? Aux idoles. Mais tu peux te prosterner à quelqu'un qui est comme toi, c'est-à-dire un être humain, qui n'est pas une idole, qui est un humain, qui se prend pour une idole peut-être. Tu peux te prosterner, d'accord? Tu peux te prosterner à un homme. Comme toi. À une idole, tu n'as pas le droit de te prosterner. À un humain, tu as le droit de te prosterner. Mais pas un humain qui est comme Haman. Pourquoi? Parce que Haman, il était considéré comme une idole. Donc si l'humain, c'est un humain, tu peux te prosterner à lui. Donc c'est un ridouche. J'aurais pu penser qu'on ne peut pas se prosterner à un être humain. On aurait pu penser qu'on ne peut pas se prosterner à un être humain. Pourquoi? Parce que c'est le considérer comme une divinité. La Torah dit non, tu as le droit de te prosterner à un humain. Si l'humain, c'est un être humain comme toi. Mais s'il se prend pour une idole, tu peux pas. Et c'est qui l'exemple qu'on a donné? Haman. Haman, t'as pas le droit de te prosterner. Et il avait un truc, je crois. C'est juste. On y arrive. C'est pas ce qui nous intéresse. Effectivement, la question de l'Agmara, est-ce qu'il se prenait pour Avodazara, il n'était pas Avodazara, est-ce que un homme peut devenir Avodazara au passage de discuter? D'après certains, il avait une idole, une croix sur lui, n'est-ce pas? Une croix ou une autre. La croix n'existait pas encore, n'est-ce pas? Une idole, je sais pas ce qu'il a. La croix n'existait pas encore. On est 500 ans avant la croix. Plus de 500 ans avant la croix, n'est-ce pas? D'accord? Parce que la Pourim, c'est entre les deux temples. C'est juste avant la reconstruction du deuxième temple. La croix, il est venu bien après, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est pas une grosse, c'est autre chose. L'homme est chané. D'accord? Donc la Braïta nous dit, Haman, non. Donc l'autre, tu pourras te prosterner à un être humain, mais pas un être humain comme Haman. Parce qu'Haman, il était Ne'evad. Il a été considéré comme une idole. L'Agma, elle demande, maintenant Abaye parle. Ça, c'est la Braïta. Maintenant Abaye parle, il dit, mais je comprends pas. La Torah nous met en garde de ne pas prosterner à Haman. Mais Haman, on était forcé de nous prosterner à Haman, on n'avait pas le choix. C'était pas par conviction, c'était pas par croyance. Alors, c'est-à-dire quoi que la Torah nous dit de ne pas se prosterner? Il n'y a pas de problème. Question, d'ici on voit qu'une prosternation qui est forcée, c'est également interdit. Et donc condamnable d'après Abaye. On est bon? Donc là, comme elle dit, Ve'aman mirava ne'evad. Question, objection sur Rava. Rava est répondant. Rava Amar. Verava ke'aman velo ke'aman. Ke'aman dei ou gufa avodat kochavim. Velo ke'aman dei lotab. Quand on a dit, quand la dracha te dit, tu n'as pas le droit de te prosterner à Haman, c'est pas qu'on fait allusion à l'histoire de Haman. On fait allusion à l'exemple de Haman, pas l'histoire. L'exemple de Haman, c'est que la Braïta a voulu simplement nous enseigner qu'un être humain qu'on considère une idole, tu n'auras pas le droit de te prosterner. Mais dans quel état tu n'auras pas le droit de te prosterner? Si c'est conscient, si c'est voulu, si c'est par idéal. Mais si tu es forcé, il n'y a pas d'interdit. Il est khayab quand même. Non. Non, Il est forcé, il n'est pas khayab. Chayav quoi? c'est un être humain. Enfin. Chayav quoi? Mita ou... Abaye a amené une preuve de Haman. Rava dit non. Quand on a donné l'exemple de Haman, c'est pas l'historique de Haman, mais c'est l'état de Haman. Haman, il était considéré une idole. Et c'est pour ça que c'était interdit. Mais effectivement, le contexte de Haman, c'est pas un contexte qui est interdit parce que c'est seulement forcé. Kehaman velo kehaman. Donc Kehaman deyu goufa v'dat kochim velo kehaman deyu Haman mira v'acha alav mira. V'amar Abaye mina minala. Encore une preuve, il amène une Abaye. Très intéressant. De Tanya. Kohen Mashiach b'avodat kochavim. Donc le Kohen Mashiach qui a fait cette erreur là.
Rabbi Omer, Mishgad Maaseh Chachamim Be'elem Davar. Donc la question c'est de savoir quel type de korban il va offrir. Pourquoi? Parce que tu es obligé de dire qu'il n'y a pas d'écart de route. S'il n'y a pas d'écart de route, alors ce Maïria c'est pareil, et tu enlèves tout le chacun carré pareil. Le même. Le Mara, elle n'a pas besoin de dire il est imita l'idée Rabbi Yehuda. Cohen Mashiach, c'est quoi? C'est un mytho aussi? Cohen Mashiach. Cohen Ouais. Mashiach. Ça veut dire qu'il est loin. Il y a une marloquette ici dans la Braïta entre Rabbi et Chachamim. Quand le Cohen Mashiach, il a. Dans quel cas le Cohen Mashiach amène le korban? Donc c'est marqué comme ça. Cohen Mashiach Bavodat Kochavim. Donc le Cohen Mashiach qui a fait une erreur et qui a transgressé l'interdit de Avodah Zara. Alors il y a une marloquette ici. Quel type d'oubli il a eu? Est-ce que c'est Shigat Maaseh ou Elem Davar? Elem Davar, c'est-à-dire qu'il a oublié complètement l'interdit. Ça reste très étonnant et très théorique et sûrement c'est quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, mais en tout cas, l'homme échané, Elem Davar de Avodah Zara, c'est-à-dire qu'on parle du Kohen Gadol qui a oublié l'interdit d'Avodah Zara. C'est Pélé, mais en tout cas, ça c'est d'après Rabbanan, le Kohen Mashiach ne s'appliquera son din seulement s'il a Elem Davar, s'il a oublié complètement l'interdit. Mais s'il a fait Shigat Maaseh, s'il a seulement, d'après Rabbi, Av Beshigat Maaseh, même s'il a oublié quelque chose de précis, ça veut dire qu'il pensait, il n'avait pas oublié la notion de Avodah Zara, mais il pensait qu'une pratique n'était pas inclue dans l'interdit. D'accord? Donc ça c'est la différence entre Shigat Maaseh. Il pensait que cette action, cette pratique, elle était autorisée. D'après Rabbi, il a le Kohen Mashiach, il aura ce devoir et s'imposera le korban. Alors que d'après Chamim, c'est seulement, si c'est Elem Davar, c'est seulement s'il a complètement oublié l'interdiction de Avodah Zara. Veshavin, par contre, ils sont tous les deux d'accord que le korban qui sera offert, ce sera quoi? Comme le Yachid, ce sera Veshavin, chez Beseira, comme Kedin Yachid. Veshavin, Shen Mevi Hashem Taloui. Et également, ils sont d'accord, Rabbi et Chachamim, que le Kohen Mashiach ne s'applique pas à lui ce digne de Hacham Taloui. C'est quoi Hacham Taloui? Hacham Taloui, c'est celui qui est dans le doute s'il a transgressé ou pas. D'accord? Donc il y avait un morceau de viande, ou deux morceaux de viande, c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a un morceau de viande, il ne sait pas s'il est cachère ou pas? Ou bien il y avait deux morceaux de viande, il savait à l'origine qu'il y en a un des deux qui est cachère et pas cachère, et ensuite ça s'est mélangé, il a mangé un des deux. Est-ce qu'il amène Hacham Taloui ou pas? Hacham Taloui, c'est un Hacham, un korban qui est de la famille du Khatat, mais qui est en suspens jusqu'au jour où il va s'avérer s'il a fauté ou pas. Donc c'est un Hacham qui vient suspendre la peine pour celui qui a peut-être fauté. D'accord? Hacham Taloui. Et le jour où il saura s'il a fauté, il devra amener un korban Khatat. Donc, il ramène deux, alors. Il ramènera un deuxième, c'est lorsqu'il saura. Mais quand est-ce qu'il sera? Lorsqu'il saura, il y aura deux personnes qui vont dire ce que tu as mangé c'était pas cachère parce qu'on reconnaît, parce qu'on sait, etc. Okay. Lorsqu'il saura, il enlèvera Khatat. S'il sait jamais, il sait jamais. D'accord? Donc ça c'est le din de la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Nous on va pas rentrer dans cette marloquette, mais on va rentrer plutôt dans quelle erreur il a pu faire le Kohen. Il a pensé quoi? La Gemara a dit à Marabaye, sur ça Abaye rebondit. Aïshigat Maaseh d'Avodat Koravim Echidame. Quelle action il a pu faire pensant que c'était autorisé? Ça veut dire qu'il n'a pas, d'après Rabbi, on ne parle pas de celui qui a oublié l'interdit général d'Avodah Zara, mais c'est qu'il a pensé qu'une certaine pratique était autorisée. Qu'est-ce qu'il a pu penser que c'était autorisé? S'il sait qu'il y a l'interdiction d'Avodah Zara, de qu'est-ce qu'il a pu penser que c'était autorisé? Voilà, je sais pas. On y va, c'est la Gemara qui parle. Si c'est prosterné sur un monument, pensant que ce monument c'est une Beth Knesset. Vous savez que dans certains pays, je ne sais pas si c'est Thaïlande ou je ne sais pas où, il y a des monuments sur lesquels il est marqué le Shem Hashem. Oui. Et ils prétendent que c'est. La question c'est de savoir, est-ce que c'est des anciennes choul ou pas? Moi j'ai entendu une fois du rap, pas forcément. C'est pas, on se fiera pas seulement de ces inscriptions pour savoir
pour prouver que c'est un monument truc. En tout cas, l'homme c'est pas ça le sujet. Mais Notre-Dame aussi, c'est écrit. Moi, je l'ai vu. Ah bah Khazak, c'est la preuve, Khazak ou Non, pas? en hébreu, en hébreu. Khazak, tu vas dans ce sens-là, ça veut dire. Mais j'ai vu ça de loin. Mais Ça j'étais veut- choqué. Khazak, on avance. Khazak. Donc c'est pas forcément les écrits qui vont prouver quelle est la définition de ce lieu. En tout cas, c'est pas le sujet. Celui qui s'est prosterné pensant que c'était un Beth Knesset, donc l'ignorant, il voit le Shem Hashem, il voit n'est-ce pas, inscrit sur une bâtisse, et il pensait que c'est un Beth Knesset, et il s'est prosterné. Et au final, on lui fait savoir non, pas du tout. C'est une qu'on appelle ça, c'est une église. C'est une église. Est-ce qu'on peut condamner une personne pareille? C'est évident que sa prosternation elle était pour Hachem. Lui pensait qu'il se prosternait. Alors il a fait une erreur, mais c'est pas une erreur qui condamne, c'est un mitasex lui. Donc c'est sûr que lui il offre pas un korban. Libo la shamaim, d'accord. Donc ikasarash betakazeh vishtachavilo. Libo la shamaim ela dechazan darta vishtachavalo. Et là, forcément, on parle qu'il s'est prosterné à une statue, ne sachant pas, et il s'est prosterné. Et la Gemara demande s'il savait que c'était une idole, et il a considéré une idole, et il s'est engagé à se soumettre à cette divinité ou quoi. Ben, c'est une évidence, c'est pas un shogeg, c'est un mésite. D'accord? Il dit qu'Ablahalevé Beloa, Mézidou. Et là, forcément, on est obligé de dire. Samerbet Amoud Alef en haut de la page. Vilo Kibla il avait, Beloa, Loklumu, Elala, mais Avomira. Donc Rava Abaye dit si on nous parle d'un Shigat Maase, c'est-à-dire Rébi considère que le Kohen Mashiach, même s'il avait l'information de l'interdiction de la Avodazara, mais il pensait que cette pratique était autorisée, eh bien il est également condamnable. Il doit offrir le korban. Il était shogeg. Il pensait que c'était autorisé. Ah bah il dit forcément, on est obligé de dire qu'il s'est prosterné par crainte ou par amour, pensant que c'était autorisé. Parce que sinon, il n'y a pas de shogeg. Ça n'existe pas shogeg. Si tu sais que la Avodazara est interdite, quelle erreur tu pourrais faire? Sur quelle pratique tu pourrais faire? Forcément, c'est qu'il pensait que cette pratique elle était autorisée. Pourquoi il pensait qu'elle était autorisée? Parce qu'il pensait que par amour ou par crainte d'une personne, c'est autorisé. Et donc c'est la preuve que par amour ou par crainte, c'est également interdit. Et c'est pour ça qu'il aura le statut de shogeg et il devra offrir un korban. Rava il dit pas du tout. Rava marnecha lo beomer mutar. Il y a un autre état, on va dire, de l'homme où il est considéré shogeg. Il y a celui qui pense, d'accord, que c'est autorisé. Omer mutar, c'est pas quelqu'un qui c'est quoi il y a une petite nuance ici. Qui permet tout. Donc, il pense que c'est autorisé. Omer Moutar. C'est-à-dire, on ne parle pas de celui qui a été forcé. Celui qui est forcé, c'est autorisé. C'est autorisé. C'est pas condamnable. Et quand est-ce que le shogeg s'appelle shogeg? Pas dans le cas où il a été forcé, mais celui qui pense que Omer Moutar. C'est-à-dire que les maîtres, ok, ça va être dessus la question de la Gemara. D'accord, donc Omer Moutar, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas l'interdiction de l'Avodazara. La Gemara dit, mais s'il pense qu'il n'y a pas l'interdiction de l'Avodazara, alors ça s'appelle Elem Davar. Encore une fois, nous on a dit qu'il y a une marloquette, il y a une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Dans quel cas le Kohen Mashiach aura le devoir d'offrir un korban s'il a fait un shogeg dans l'Avodazara? Shogeg dans l'Avodazara. Rabbi dit, il était shogeg, il n'était pas ignorant de l'interdit, il connaissait l'interdit, mais il ignorait la pratique. Et d'après Rabbanan, c'est seulement s'il ignore l'interdit de manière générale. La Gemara demande, c'est quoi ignorer la pratique? Ça veut dire que tu connais l'interdit, mais tu ignores que cette pratique est interdite. Abaye dit forcément, c'est qu'il pensait que c'était autorisé de se prosterner par crainte ou par amour de quelqu'un. Rava dit non, c'est celui qui ignore totalement l'interdit. Mais s'il ignore totalement l'interdit, ben c'est comme Rabbanan. C'est Rébi, on ne comprend plus. Donc c'est l'action de la Gemara. Rava Malcha, Omer Moutar. La Gemara dit Omer Moutar, Aïnou Elem Davar. Mais Omer Moutar, les Gamre Elem Davar. Kium Mikta Vitul Mechila. Omer Moutar, Aïnou Elem Davar. De Omer Moutar, les Gamre Elem Davar. Kium Mikta Vitul Mikta. C'est quoi Omer Moutar? Et c'est quoi la différence entre Omer Moutar et Elem Davar? Omer Moutar, c'est ceux qui pensent que c'est totalement autorisé. Il n'y a pas du tout d'interdit. C'est quoi Elem Davar? C'est qui pensent qu'il y a l'interdit, mais partiellement. Partiellement.
Rachid nous dit par exemple, celui qui pense que l'interdiction d'Avodazara existe, mais par exemple que l'Avodazara n'est interdit seulement s'il fait un sacrifice. Seulement cette pratique est interdite. D'accord. Alors on se retrouve demain, Bézartoïd Barar, pour la suite